Au moment où je me suis installé dans le jet privé que ma mère adoptive avait préparé, j'ai vu des dizaines d'appels en absence de Chloé sur mon téléphone, ainsi qu'une avalanche de messages non lus. La conférence de presse commence dans une demi-heure. Ethan, où es-tu? Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Si tu ne te présentes pas aujourd'hui, je ne te laisserai plus jamais m'approcher. Il y a 4 ans, même un simple froncement de sourcils de sa part aurait suffi à remplir toute ma journée d'angoisse. Mais maintenant, mon cœur était parfaitement tranquille, avec un calme glacial, presque absurde. J'ai éteint le téléphone, j'ai retiré la carte SIM et je l'ai jetée. L'avion a commencé à rouler sur le tarmac et l'immense poussée m'a enfoncé dans mon siège. À travers le hublot, la ville que j'avais considérée comme ma maison pendant 4 ans rapetissait rapidement derrière moi. J'ai fermé les yeux. Adieu Chloé. Adieu, mes parents biologiques. Il y a 4 ans, nos vies n'auraient jamais dû se croiser. À partir de ce jour, nous n'aurions plus jamais rien à faire, l'un avec l'autre. Pendant ce temps, à la conférence de presse, après avoir envoyé un énième iMessage qui est resté sans réponse, Chloé a finalement perdu patience et a composé mon numéro une dernière fois. Contrairement aux appels précédents, qui sonnaient sans fin, cette fois, une voix froide et automatique a répondu « Nous sommes désolé, le numéro que vous avez composé est éteint. » Éteint? Le visage de Chloé s'est immédiatement assombri. Ses parents, mes parents biologiques, se sont penchés vers elle. Chloé, as-tu réussi à joindre Ethan? Chloé a simplement secoué la tête. L'expression de mon père s'est durcie et ma mère était si bouleversée qu'elle s'est mise à pleurer. Tous ces journalistes, ils attendent dehors. S'il ne vient pas, ils seront encore plus convaincus que Julian est un imposteur et que nous avons été lésés. Je n'arrive pas à y croire. Julian est dans une situation si critique et son propre frère ne dit même pas un seul mot pour l'aider. Qu'est-ce que j'ai fait dans une autre vie pour mériter un fils aussi égoïste? Mon père a passé son bras autour d'elle pour la réconforter. Ne t'inquiète pas, Ethan. À peu être grandi avec cette famille douteuse et manque de savoir-vivre, mais ses sentiments pour Chloé sont sincères. Si Chloé lui dit d'être ici, il n'oserait jamais refuser. Il avait l'air si sûr de lui, mais Chloé se figea. Quelques jours auparavant, elle aurait été d'accord avec eux, certaine que j'accourais pour elle. Mais, en repensant à ma froideur de ces derniers jours, à la façon dont j'avais même rejeté ses avances ce matin, Chloé a soudainement ressenti une vague d'incertitude. Une anxiété inexplicable a commencé à l'envahir. Je vais aller le chercher, dit-elle en commençant à se lever, mais à ce moment précis, son assistante est entrée en trombe. Madame Hayes, votre mari, Ethan, est arrivé. Les yeux de Chloé se sont illuminés alors qu'elle sortait d'un pas décidé sur ses talons. Elle a poussé un soupir qu'elle ne réalisait même pas retenir. À cet instant, elle ne pouvait pas dire si son soulagement venait du fait que je pouvais maintenant innocenter Julian ou simplement parce que ma présence prouvait que je tenais encore à elle. Mais quand elle est arrivée à l'entrée, elle ne m'a pas vu du tout. À la place, un homme en costume élégant se tenait là. Madame Hayes, dit l'homme poliment, je suis l'avocat d'Ethan. Je suis ici aujourd'hui pour le représenter à la conférence de presse. L'expression de Chloé est devenue glaciale. Où est Ethan? L'avocat a souri. Monsieur Miller n'est pas disponible. Pas disponible? Chloé a froncé les sourcils. Est-il malade? Maintenant qu'elle y pensait, mon visage était inhabituellement pâle quand elle m'avait vu plus tôt. Elle était sur le point d'insister, pour avoir des détails quand mes parents biologiques sont sortis. Voyant que je n'étais pas venu, moi-même leurs visages se sont assombris. Mais à quoi pense Ethan? Envoyer un avocat pour s'occuper avec nous? Est-ce qu'il essaie délibérément de tromper les médias? Assez. À ce stade, nous devrons laisser l'avocat faire la clarification. Sinon, les journalistes dehors vont s'en donner à cœur joie. Oui, à ce moment-là, mes parents et Chloé ont tous supposé que j'avais envoyé un avocat pour parler en mon nom, afin de confirmer que Julian était bien mon frère biologique. L'avocat n'a fourni aucune explication, et s'est simplement dirigé vers le podium. Bonjour à tous, je suis Maître Davis, le conseiller juridique d'Ethan Miller. L'avocat n'a pas perdu de temps, je suis ici aujourd'hui pour faire 2 annonces en son nom. Premièrement, Monsieur Miller rompt officiellement tous ses liens avec la famille Miller. À partir d'aujourd'hui, lui et les Miller n'auront plus aucun lien. La salle a explosé. Rompre les liens avec les Miller. Est-ce que cela ne confirmait pas simplement les rumeurs selon lesquelles il favorisait le fils imposteur, forçant le véritable héritier à partir, désespéré? Les visages de mes parents biologiques sont devenus blêmes de rage. Sur scène, Maître Davis a poursuivi. Deuxièmement, Monsieur Miller a entamé une procédure de divorce avec Madame Chloé. Chloé a brusquement relevé la tête. Il divorçait d'elle. Avant même qu'elle ait pu digérer le choc, les journalistes se sont déchaînés. Madame Hayes, votre divorce est-il lié à Julian Miller? Julian? Voler la place d'Ethan en tant qu'héritier des Miller ne vous suffisait pas? Il a fallu que vous lui voliez sa femme aussi? Au milieu du chaos, des gardes du corps se sont précipités pour protéger Chloé et les autres, les emmenant à l'écart. À ce moment précis, j'atterrissais déjà à Milan. En sortant du terminal VIP,
J'ai été accueilli par la vue de plusieurs centaines d'hommes en costume noir alignés en 2 rangées parfaites. À l'unisson, ils ont tonné « Bienvenue chez vous, monsieur ». Mes parents adoptifs se sont alors avancés pour me prendre dans leurs bras. Mon père s'est exclamé « Ethan, tu es rentré à l'improviste. Sinon, j'aurais réservé toutes les places publiques d'Europe pour fêter ça. Papa, tu en fais trop. » C'était précisément ce goût pour le spectaculaire qui m'avait fait hésiter à les inviter à me rendre visite aux États-Unis toutes ces années. Mais même en feignant de me plaindre, je ne pouvais retenir le sourire qui se dessinait sur mon visage. Ça faisait tellement de bien de se sentir choyé comme ça. Ma mère adoptive, les yeux brillants de larmes, m'a serré fort dans ses bras. Quoi qu'il soit arrivé, tu es à la maison maintenant, et c'est tout ce qui compte. Puis elle m'a regardé de haut en bas, en fronçant les sourcils. Cela ne fait que quelques années. Comment as-tu pu maigrir à ce point? Mais qu'est-ce que les Miller et Chloé t'ont fait? En disant cette dernière phrase, une lueur dangereuse a brillé dans ses yeux. Je ne lui avais pas raconté les détails, mais elle avait déjà envoyé des gens pour savoir exactement comment mes parents biologiques et Chloé avaient traité son fils bien-aimé. Cette pensée la faisait bouillir de colère. Mon fils, es-tu sûr de ne pas vouloir que ton père et moi réglions les comptes pour toi? Tu sais, que ce soit la famille Hayes ou les Miller, on pourrait les leur faire payer en un claquement de doigts. Je savais qu'elle n'exagérait pas, mais j'ai simplement secoué doucement la tête. Ce n'est pas la peine. Ce sont des étrangers pour moi maintenant. J'avais déjà gaspillé 4 précieuses années de ma vie pour eux. Je n'allais pas en perdre une seconde de plus. Sur cette pensée, j'ai passé mon bras autour de ma mère. Maman, j'ai une folle envie de tes pattes. Rentrons à la maison. Je suis monté dans la voiture le premier. Une fois que j'étais hors de portée de voix, mon père a demandé à ma mère: Ma chérie, allons-nous vraiment laisser les Miller et Chloé s'en tirer comme ça? Ma mère a eu un rire froid. Bien sûr que non. Après la façon dont ils ont traité Ethan, je ne les laisserai jamais s'en sortir indemnes. Chérie, commencent les préparatifs. Ses yeux brillaient d'une lueur froide. Son expression était glaciale. Dans un mois, nous ramènerons Ethan aux États-Unis nous-mêmes. Je vais le leur faire payer, à chacun d'entre eux. À Chicago, la conférence de presse s'est terminée dans un chaos total. Alors qu'il partait, Julian, le visage blême, a saisi la main de Chloé. Chloé, Ethan essaie de me ruiner. Maintenant, tout le monde sait que je ne suis pas le véritable héritier des Miller. Je vais perdre ma maison. Chloé a froncé les sourcils, l'esprit ailleurs. Les Miller t'ont toujours traité comme leur propre fils. Mais je ne suis pas leur fils, sanglota Julian. Je veux une vraie famille, mais mes parents biologiques m'ont abandonné. Tu es la seule personne que je puisse vraiment aimer. Chloé fut surprise et en baissant les yeux, elle vit Julian la regarder avec une profonde émotion. Chloé, je sais que tu m'aimes depuis toutes ces années. La seule chose qui nous séparait, c'était ton mariage avec Ethan. Maintenant qu'il a demandé le divorce, pouvons-nous enfin être ensemble? Il l'a attirée dans ses bras, se penchant pour l'embrasser. Mais Chloé s'est complètement raidie. Elle avait toujours imaginé ce moment, être vraiment intime avec Julian. Chaque fois qu'elle et moi avions essayé, c'était toujours à Julian qu'elle pensait. Pourtant, maintenant que ses lèvres touchaient les siennes, elle ne ressentit rien. À la place, mon image a inexplicablement traversé son esprit. Ma peau hâlée et mon torse musclé. Chloé l'a repoussé brusquement. Julian la regarda, incrédule. Qui a dit qu'Ethan et moi étions divorcés? Dit-elle froidement. Tant que je n'aurai pas signé ces papiers, il reste mon mari. Sans un mot de plus, elle est sortie de la voiture, laissant Julian assis là, le visage livide. Chloé s'est précipitée à la maison. Ethan, montre-toi, a-t-elle hurlé, exigeant une explication pour le divorce. Mais la maison est restée silencieuse, peu importe la force de ses cris. Il n'était pas encore rentré. Les sourcils de Chloé se sont froncés quand elle a trouvé notre chauffeur. Ethan n'est pas rentré à la maison après avoir quitté le club ce matin? Le chauffeur avait l'air confus. Non, madame, il n'est pas rentré. Il est allé à l'aéroport. Chloé s'est figée, le sang se retirant de son visage. Qu'est-ce qu'il faisait à l'aéroport? Le chauffeur, surpris par sa réaction, a bégayé. Je ne sais pas. Je pensais que vous étiez au courant, madame. Maintenant que j'y pense, il a reçu un appel dans la voiture. Je l'ai entendu dire quelque chose à propos de rentrer chez lui, et il a appelé la personne. Chloé resta immobile. La maman à qui j'avais parlé n'était évidemment pas ma mère biologique, ce qui signifiait que c'était ma mère adoptive. Ses yeux se sont écarquillés quand elle a compris. Il était retourné en Italie. Elle s'est précipitée à l'étage et a trouvé son bureau vide. Son passeport et tous ses bagages avaient disparu. Son visage est devenu blanc. Il ne se contentait pas de divorcer. Il quittait le pays. Un nœud lui serra la gorge. Elle s'est retournée brusquement vers son assistante. Allez à l'aéroport maintenant. Préparez le jet privé. Je vais en Italie. L'assistante de Chloé était en train de faire les préparatifs quand elle a reçu un appel de sa mère. Chloé, où es-tu? Julian a tenté de se suicider. La main de Chloé qui tenait le téléphone s'est immobilisée. La préparation d'un jet privé prendrait du temps de toute façon, a-t-elle dit à son assistante. Que l'avion soit prêt. Je serai à l'aéroport dans 1 heure. Compris, répondit l'assistante. Pour quelle ville d'Italie dois-je enregistrer le plan de vol? Chloé s'est arrêtée net. Elle a soudain réalisé que même si elle savait que ses parents adoptifs étaient en Italie, elle ignorait totalement où. Il l'avait peu, être déjà mentionné, mais elle n'avait jamais prêté assez attention pour s'en souvenir. Une vague de frustration l'a submergée.
cherchez tous les vols d'aujourd'hui pour l'Italie et trouvez vers quelle ville Ethan s'est envolé. Quand Chloé est arrivée à l'hôpital, Julian était hystérique. Vous auriez dû me laisser mourir. Tout le monde sait que je suis un imposteur maintenant. À quoi bon être en vie? L'ancienne Chloé aurait trouvé son désespoir attachant. Mais aujourd'hui, elle se sentait juste irritée. Pour une raison quelconque, ses pensées se sont tournées vers moi. Peu importe le mal qu'on me faisait, je gérais toujours la situation en silence, sans jamais faire de scène ni être un fardeau pour personne. Un pincement aigu lui traversa le cœur. En entrant dans la pièce, elle entendit la voix indignée de mon père. Mais qu'est-ce qu'Ethan essaie de faire? Un divorce? Couper les ponts? Maintenant, tout le monde est convaincu que nous sommes les méchants qui l'ont tourmenté. C'était peu, être son plan depuis le début. Ma mère a ricané, pour que tout le monde pense qu'on l'a maltraité. Il est si jeune, mais son cœur est si malveillant, absolument sans aucune honte. Si vous ne l'aviez pas entendu de vos propres oreilles, vous n'auriez jamais cru qu'une mère puisse parler de son propre fils de cette façon. Mes parents ont levé les yeux et ont vu Chloé. Chloé, as-tu trouvé Ethan? Si oui, dis-lui de venir ici immédiatement et de se mettre à genoux pour s'excuser auprès de Julian. La frustration de Chloé grandissait. Il est retourné en Italie. Quoi? Mes parents étaient abasourdis. Ma mère fut la première à reprendre ses esprits. Il est retourné auprès d'eux, ce petit morveux ingrat. Nous étions ses vrais parents. Pourquoi retournerait-il auprès de ces miséreux? Mon père, cependant, était dédaigneux. Laisse-le partir. Il reviendra en rampant dans quelques jours. Je refuse de croire qu'il abandonnerait sa position d'héritier des Miller pour ce couple de pauvres. Vraiment? Les sourcils de Chloé se froncèrent. Mais il a demandé le divorce. Le simple fait de prononcer ce mot lui serrait la poitrine. À sa grande surprise, mes parents se sont mis à rire. Ne sois pas naïve, Chloé. Tu ne penses pas vraiment qu'il veut divorcer, n'est-ce pas? C'est évidemment juste une tactique de manipulation. Il joue les difficiles. Avant que Chloé ne puisse répondre, son assistante entra dans la pièce. Mademoiselle Hayes, j'ai vérifié. Son nom ne figurait sur la liste des passagers d'aucun vol commercial pour l'Italie aujourd'hui. Ma mère s'est moquée. Tu vois, je t'avais dit que toute cette histoire de divorce et de départ en Italie n'était qu'une comédie. Sa voix suintait le mépris. À côté d'eux, Chloé poussa discrètement un soupir de soulagement. Dieu merci, il n'était pas parti, mais s'il était toujours là, où était-il? Chloé sentit un malaise grandissant et s'apprêtait à partir à ma recherche quand le téléphone de son père sonna. Quoi? Répondit-il, son visage pâlissant instantanément. Le groupe Stellar résilie tous nos contrats. Chloé s'arrêta net. Son père raccrocha et la regarda, paniqué. C'est une catastrophe, Chloé. Stellar vient de résilier tous nos contrats et tous les contrats de la famille Hayes également. Le visage de Chloé se décomposa. Le groupe Stellar était un énorme conglomérat. Ces dernières années, plus de la moitié des entreprises des familles Miller et Hayes dépendaient de partenariats avec Stellar. S'ils se retiraient, cela pourrait signifier la faillite. Les jours suivants, Chloé fut débordée, essayant de gérer les retombées avec le groupe Stellar. Tout en me cherchant, elle avait supposé que je faisais juste un caprice et que je finirais par revenir. Après quelques jours. Mais les jours se sont transformés en une semaine et j'avais toujours disparu. Chloé appela de nouveau son assistante. Êtes-vous absolument certaine qu'Ethan n'est pas allé en Italie? J'ai vérifié chaque vol commercial, confirma l'assistante. Son nom ne figure sur aucun d'eux. Il y avait un vol privé, mais la liste des passagers est confidentielle. Chloé marqua une pause. Un jet privé. Les Miller ne me laisseraient jamais utiliser le leur, et son propre jet n'avait pas bougé. Ça ne pouvait pas être moi. Pourtant, une inquiétude lancinante persistait. Et elle envisageait de faire un voyage en Italie quand son assistante appela. Je suis désolé de vous interrompre, mademoiselle Hayes, mais je viens de découvrir que monsieur Miller a acheté un aller simple pour une île isolée. Son père a appelé. Chloé, monsieur Lockwood en personne, arrive à Chicago dans 2 jours, avec sa femme et son fils. C'est notre chance. La famille Lockwood était l'une des familles les plus riches d'Europe. Les propres recherches de Chloé avaient révélé que la fortune des Lockwood était le soutien financier de tout le groupe Stellar. Elle avait essayé et échoué à plusieurs reprises d'obtenir un rendez-vous avec la haute direction de Stellar. Une visite directe des Lockwood était l'occasion parfaite. Suite à cela, Chloé a temporairement abandonné son projet de me rechercher. 3 jours plus tard, dans le plus grand hôtel du centre-ville de Chicago, les Lockwood organisaient un gala et il semblait que toutes les personnes influentes du pays y assistaient. Julian était là en tant que cavalier de Chloé, accompagné de mes parents. En sortant de leur voiture, ils regardaient avec admiration le défilé incessant de véhicules de luxe. Les amis de Chloé étaient là, eux aussi. Waouh, les Lockwood ne font vraiment pas les choses à moitié. C'est incroyable. J'ai entendu dire qu'ils avaient amené leur fils avec eux cette fois. L'unique héritier Lockwood. C'est le célibataire par excellence. J'ai hâte de le voir. Alors que tout le monde parlait avec excitation de l'héritier Lockwood, Chloé se retourna et vit une femme blonde familière. S'approcher. La femme sourit. Mademoiselle Hayes, nous nous revoyons. L'expression de Chloé se figea instantanément. Qu'est-ce que vous faites ici? C'était la femme avec qui elle m'avait vu. La femme sourit, tendant une carte de visite à Chloé.
Notre dernière rencontre a été plutôt abrupte. Je n'ai pas eu l'occasion de me présenter correctement. Mon nom est Isabella Frost. Je suis directrice principale au sein du groupe Stellar. Je crois que nous avons quelques détails de désinvestissement à discuter. Mon père est rapidement intervenu. Chloé, tu connais quelqu'un de chez Stellar? L'expression de Chloé était sombre. Je l'ai vu avec Ethan. Mes parents étaient abasourdis. Ils n'avaient jamais imaginé que je puisse être lié à quelqu'un d'aussi important qu'une directrice du groupe Stellar. Puis une prise de conscience soudaine frappa. Mon père. Attendez une minute, mademoiselle Frost. Votre décision soudaine de résilier nos contrats, ça n'a rien à voir avec Ethan, n'est-ce pas? Isabella haussa un sourcil. Avant qu'elle ne puisse répondre, mon père a supplié. Mademoiselle Frost, je ne sais pas. Quel mensonge ce fils ingrat a bien pu vous raconter? Mais s'il vous plaît, ne croyez pas un mot de ce qu'il dit. Il est juste jaloux de son frère et fait une crise d'enfant. Plus il parlait, plus il en devenait convaincu. Après tout, leur partenariat avec Stellar avait été long et profitable. Stellar avait toujours été généreux, ça n'avait aucun sens qu'il se retire si soudainement. Mais si j'avais une relation proche avec leur direction, tout s'expliquait. J'ai dû calomnier les entreprises Miller et Hayes après avoir coupé les ponts, convainquant Stellar de se retirer. Cette pensée le rendit furieux, et ses mots devinrent plus odieux. Cet Ethan n'est rien d'autre qu'un boulet. C'est déjà assez grave qu'il cause des problèmes à la maison, mais maintenant il se mêle des affaires. Ces gamins ingrats. Attends un peu que je mette la main sur lui. Je vais le tuer. En entendant cela, l'expression d'Isabella devint glaciale. Monsieur Miller, si vous dites un mot de plus de ces absurdités, ne vous attendez pas à ce que je reste poli. J'avais initialement prévu un retrait progressif de nos investissements par souci pour votre trésorerie. Mais, si vous osez l'insulter à nouveau, je retirerai tout d'un coup et je veillerai personnellement à ce que vous fassiez faillite. Les Miller et Chloé étaient stupéfaits de voir Isabella me défendre avec tant de ferveur. Finalement, Julian prit la parole avec un ricanement. Mademoiselle Frost, vous n'êtes qu'une directrice chez Stellar, n'est-ce pas? Ce n'est pas vous qui commandez, pourtant. Vous annuleriez des partenariats majeurs pour le bien d'Ethan. N'avez-vous pas peur de mettre en colère votre vrai patron? Quelle est votre relation exacte avec lui pour que vous risquiez votre carrière pour lui? Tout en parlant, Julian a jeté un coup d'œil à Chloé et a vu son expression s'assombrir, comme il l'avait prévu. Mais à sa grande surprise, Isabella s'est contentée de rire. Vous avez raison. Je ne suis qu'une simple manager, dit-elle, la voix soudainement tranchante. Mais l'ordre de résilier vos contrats vient directement du président du groupe Stellar. La voix de Chloé était glaciale. Qui est votre président? Je veux le rencontrer. J'ai bien peur que ce ne soit pas possible, répondit Isabella avec un étrange sourire. D'ailleurs, mademoiselle Hayes, vous avez déjà rencontré notre président. Chloé fut décontenancée. Stellar était le plus gros client de son entreprise depuis des années, mais elle n'avait toujours eu affaire qu'au chef de projet. C'était la première fois qu'elle rencontrait une cadre supérieure comme Isabella, sans parler du véritable propriétaire. Isabella eut un rire moqueur. Vous ne comprenez donc toujours pas, mademoiselle Hayes? Le véritable président du groupe Stellar est votre futur ex-mari, Ethan. Quoi? Julian éclata de rire. Vous plaisantez? C'est un moins que rien qui a grandi dans la pauvreté. Où aurait-il trouvé l'argent pour posséder une entreprise? C'est évident que vous avez une liaison tous les deux, et que vous inventez tout ça pour le protéger. La foule environnante ricana en signe d'approbation. On dirait qu'Ethan a vraiment touché le gros lot. Imaginez avoir une femme comme ça de votre côté. L'expression de Chloé s'assombrissait à chaque mot. Alors que les moqueries continuaient, une limousine Lincoln noire personnalisée s'arrêta au bord du trottoir. Son design en édition limitée se démarquait, même parmi les autres voitures de luxe. Tout le monde s'arrêta pour regarder la portière s'ouvrir et une silhouette en costume noir en sortir. Quelqu'un dans la foule allaita. C'est un costume haute couture sur mesure. Il n'a même pas encore été présenté sur les podiums. Je n'ai vu que des photos en ligne. Ce doit être le Lockwood Air. La curiosité de la foule atteignit son paroxysme, et même Chloé se surprit à le fixer. Au moment où elle vit le visage de l'homme, elle se figea complètement. D'autres le reconnurent au même moment, et la foule retint son souffle. Ethan. C'était moi qui sortais de la voiture, après avoir disparu pendant des semaines. Je n'ai même pas remarqué Chloé et son entourage. J'étais au téléphone avec ma mère adoptive. Je sais, maman. Je viens de terminer ma visite à l'orphelinat. Je me suis changé et je suis juste à l'entrée. Quelques jours plus tôt, mes parents adoptifs m'avaient dit qu'ils avaient des affaires aux États-Unis et voulaient que je les accompagne. J'ai accepté sans trop y réfléchir pour finalement découvrir que ma mère avait organisé tout ce gala. Je déteste ces événements, mais je ne peux jamais lui dire non. J'ai passé la journée à visiter l'orphelinat où j'ai grandi, faisant un don considérable en fonds et en fournitures. Et quand je suis arrivé, la fête était sur le point de commencer. J'ai raccroché et j'étais sur le point d'entrer quand quelqu'un m'a barré la route. J'ai levé les yeux et j'ai vu mes parents biologiques. Ethan, où étais-tu passé? Et cette voiture, combien as-tu gaspillé pour la louer? Tu crois que l'argent tombe du ciel? Ils ont clairement supposé que j'avais utilisé leur argent.
L'argent de poche qu'ils me donnaient ne pourrait jamais couvrir une voiture comme celle-ci. Donc, dans leur esprit, ça devait être une location, et cela n'a fait que les rendre encore plus furieux. C'est une belle façon de couper les ponts. Tu n'as aucun problème à dépenser notre argent, n'est-ce pas? Dit ma mère froidement. Et ce costume que tu portes? Intervint Juliane. Tu ne peux même pas acheter ce costume. Ce doit être une contrefaçon. Ma mère a explosé. Tu portes une contrefaçon à un événement pareil? Tu essaies d'humilier la famille Miller? Remonte dans cette voiture tout de suite. Modèle. Elle a essayé de me pousser vers la Lincoln, mais j'ai repoussé sa main. Je t'ai dit que c'était fini entre nous. Ne me touche pas. Je me suis retourné pour partir, mais une silhouette élancée s'est mise en travers de mon chemin. J'ai levé les yeux. C'était Chloé. Ethan, où est-ce que tu étais passé? A-t-elle demandé d'une voix sèche. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Et qu'est-ce qui se passe entre toi et cette Isabella Frost? J'ai soutenu son regard. Ça ne te regarde pas. Ça ne faisait que quelques semaines, mais quand Chloé m'a regardé, j'ai eu l'impression qu'une éternité s'était écoulée. Elle avait toujours su que j'étais séduisant, pas de la même manière délicate que Juliane, mais avec un charme viril et brut, mais les Miller n'avaient jamais pris la peine de m'acheter des vêtements décents. Je portais toujours les vieux vêtements mal taillés de Juliane. Maintenant, j'avais l'air d'un prince. Que m'était-il arrivé? Je lui ai lancé un regard froid. Contente-toi de signer les papiers du divorce dès que tu en auras l'occasion. Mon avocat m'avait dit qu'elle refusait de signer. Je pourrais forcer la procédure via les tribunaux, mais je ne voulais pas que ça traîne en longueur. Ce serait plus simple si elle se contentait de signer. Les yeux de Chloé se sont écarquillés. Ethan, pourquoi tiens-tu tant à divorcer? C'est parce que je ne voulais pas coucher avec toi? Elle était sur le point de perdre son sang-froid quand un membre du personnel de l'événement s'est approché de nous. Excusez-moi, tout le monde. Pourrais-je voir vos invitations, s'il vous plaît? Vous pourrez continuer votre conversation à l'intérieur. Notre groupe bloquait l'entrée. Remarquant les regards curieux tout autour d'elle, Chloé s'est forcée à se calmer. Rentre chez toi, a-t-elle ordonné froidement. Je m'occuperai de ton cas après ce gala. Je me suis contenté de rire. Rentrer chez moi? Tu ne vois pas que je suis ici pour la soirée? À ces mots, les amis de Chloé ont éclaté de rire. Ethan, tu as la moindre idée de l'endroit où tu te trouves? C'est le gala de la famille Lockwood. Exactement. Tu sais au moins qui sont les Lockwood? C'est l'une des familles les plus riches d'Europe. Même si tu sors avec Isabella Frost, tu crois que ça te donne droit à une invitation pour leur gala privé? C'est la chose la plus drôle que j'ai jamais entendue. Pendant ce temps, le membre du personnel a fini de vérifier les invitations de tout le monde et s'est tourné vers moi. Monsieur, votre invitation? Je n'en ai pas présenté. Les amis de Chloé se sont esclaffés. Le visage de mon père était rouge de honte. Ethan, tu pensais vraiment pouvoir t'incruster à cette soirée en louant une voiture et en portant un costume de contrefaçon? Arrête d'humilier la famille Miller et fiche le camp d'ici. Si tu as un peu de décence, va supplier mademoiselle Frost de te pardonner. Espèce d'ingrat. Tu veux vraiment voir notre famille faire faillite? Ma mère a de nouveau tenté de saisir mon bras, mais je me suis dégagé. Vos problèmes ne me concernent pas, et vous avez raison, je n'ai pas d'invitation. J'ai regardé froidement le membre du personnel. Mes parents organisent cette soirée pour moi. Pourquoi en aurais-je besoin? Tout le monde s'est tu. Puis les amis de Chloé ont éclaté d'un rire hystérique. Une soirée pour toi? Tu essaies de nous faire croire que tu es le fils unique des Lockwood? Ethan, tout le monde sait que tu es le plouc de la famille Miller. Ça fait un moment qu'on ne t'a pas vu. Tu te faisais soigner pour ta folie des grandeurs, parce que ça n'a clairement pas marché. Tu délires complètement. Elles riaient tellement qu'elles en pleuraient. Mes parents étaient furieux. Tu as perdu la tête. Débité de telles absurdités. Ma mère m'a attrapé le bras brutalement. Reviens ici tout de suite. Sa poigne était dure. L'expression de Chloé s'est durcie et elle s'est avancée pour intervenir. Mais à cet instant précis, une voix autoritaire a percé le brouhaha. Qu'est-ce qui se passe ici? Tout le monde s'est tu et a levé les yeux pour voir un homme et une femme. Femme sortir de l'hôtel. Quelqu'un à l'état. Ce sont monsieur et madame Lockwood. L'ambiance a changé instantanément. Ma mère a rapidement lissé sa robe et s'est ressaisie. Madame Lockwood s'est approchée de nous, ses yeux se posant sur les marques rouges sur mon poignet. Là où ma mère m'avait attrapé, son expression devint glaciale. Que se passe-t-il ici? Ma mère ouvrit la bouche pour s'expliquer, mais Julien lui coupa la parole. Ce n'est rien, madame Lockwood. Mon frère fait juste l'idiot. Il a fait une blague en disant qu'il était votre fils. Un souffle collectif parcourut les spectateurs. Mes parents ont paniqué. Même si c'était moi qui l'avais dit, ils étaient terrifiés par les conséquences pour la famille Miller. Mon père est rapidement intervenu. Toutes nos excuses. Notre fils a quelques problèmes. S'il vous plaît, pardonnez sa bêtise. Mes parents regardaient nerveusement les Lockwood. Mais leurs expressions ne firent que se durcir. C'est ridicule, dit monsieur Lockwood, la voix pleine de mépris. J'ai vu Ethan grandir. Je ne savais pas qu'il avait des problèmes. Toute la zone devint silencieuse. Mes parents se tenaient là, stupéfaits, incapables de comprendre ces paroles. Avant qu'ils ne le puissent, madame Lockwood m'a attiré dans ses bras, me frottant tendrement le poignet. Mon pauvre chéri, est-ce que ça va? Ces mots, mon pauvre chéri, ont laissé tout le monde figé sur place. Julien fut le premier à retrouver sa voix, lâchant. Ethan, tes parents adoptifs sont les Lockwood.
Madame Lockwood leva les yeux vers lui, sa voix tranchante. Adoptif, Ethan est notre fils. Sa déclaration a tout confirmé. Tout le monde était sans voix, en particulier les amis de Chloé qui s'étaient moqués de moi quelques instants auparavant. Leurs visages devinrent blancs de terreur. Ethan, le péquenot, était l'héritier des Lockwood. Se souvenant de leur raillerie, elles furent terrifiées et se précipitèrent pour s'excuser. Ethan, on disait n'importe quoi tout à l'heure. S'il te plaît, ne le prends pas à cœur. S'il te plaît, sois supérieur à ça et pardonne-nous. J'ai froncé les sourcils, sur le point de dire que je m'en fichais. Mais ma mère est intervenue, sa voix dure comme l'acier. Les actes ont des conséquences. Est-ce un concept que vous avez du mal à saisir? Le silence revint, plus lourd qu'avant. Le regard de ma mère était glacial. Les quelques-unes d'entre vous qui ont insulté mon fils amèneront leurs parents chez nous, pour présenter des excuses officielles. Quant aux autres, elle tourna son regard vers mes parents biologiques et Chloé. Ethan a été miséricordieux, il n'a fait que rompre vos contrats. Moi, en revanche, je ne suis pas si gentille. Je veux vous voir en faillite. Madame Lockwood a tenu parole. Avec une efficacité rapide et brutale, elle a démantelé les chaînes d'approvisionnement des Miller et des Hayes. La famille Miller était au bord de la faillite. Mes parents biologiques ont commencé à attendre devant mon hôtel tous les jours, espérant m'attendrir, en jouant sur nos liens du sang. Mais les Lockwood s'assuraient qu'ils ne puissent jamais m'approcher. Chloé, cependant, s'est montrée plus résiliente. Elle a réussi à stabiliser son entreprise, mais l'effort fut immense, la laissant épuisée et dépassée. Un soir, alors qu'elle quittait le bureau, elle trouva Julien qui l'attendait. Chloé, dit-il, les yeux pleins de larmes. Mes parents ne m'ont pas adressé la parole depuis des jours. Je ne savais pas quoi faire d'autre, alors je suis venu te trouver. Clairement, avec leur propre monde qui s'effondrait, mes parents n'avaient plus de temps pour lui. La voix de Chloé était lasse. Que veux-tu, Julien? Une promesse, dit-il en la regardant avec anxiété. Tu ne vas pas être comme eux, n'est-ce pas? Maintenant que tu sais qui est la famille d'Ethan. Tu ne vas pas le choisir lui plutôt que moi, dis. Quand est-ce que tu vas finaliser le divorce? Julien était vraiment terrifié, lui qui la croyait déjà sienne. À moins que rien quand je suis parti, mais il n'aurait jamais imaginé que ma famille adoptive serait si puissante. Maintenant, ses propres parents ne voulaient plus rien avoir à faire avec lui. Si Chloé l'abandonnait aussi, il ne lui resterait plus rien. En entendant le mot divorce, l'expression de Chloé changea. Ethan et moi ne sommes pas officiellement divorcés. Ne parle pas comme ça. Elle se tourna pour partir. Mais la voix de Julian, chargée de désespoir, l'arrêta. Alors, tu es exactement comme eux. Seul le nom des Lockwood t'importe. Comment peux-tu me faire ça? As-tu oublié la promesse que tu m'as faite avant de l'épouser? As-tu oublié que je t'ai attendu pendant toutes ces années? As-tu oublié qui t'a sauvé de ce ravin pendant la partie de chasse? Ces questions angoissées firent naître une lueur de culpabilité sur le visage de Chloé. Mais sa dernière phrase la fit s'arrêter. Elle le regarda vivement. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as sauvé d'un ravin, Julian. Les yeux rouges, il répondit. Oui, quel est le problème? Les yeux de Chloé se plissèrent. Mais je me suis évanoui dans une grotte. Julian se figea. Quand Chloé s'est perdue lors de cette partie de chasse, c'est moi qui suis allé la chercher, ignorant les dangers pour la ramener. Mais pendant que je récupérais, Julian s'est attribué tout le mérite. Il ne savait pas vraiment ce qui s'était passé là-bas. Il avait juste entendu les médecins mentionner qu'elle avait des blessures correspondant à une chute. Alors il a inventé l'histoire de l'avoir sauvée d'un ravin. Il tenta de rafistoler son histoire en toute hâte. Mais Chloé dirigeait un empire. Elle n'était pas facile à duper. Elle plissa les yeux, sa voix devenant glaciale. As-tu rencontré des animaux sauvages dans les bois ce jour-là? Julian ne put soutenir son regard. Non, marmonna-t-il. La dernière étincelle de chaleur disparut des yeux de Chloé. Elle était peu, être inconsciente, mais elle se souvenait d'avoir entendu le hurlement des loups, suivi d'un coup de feu. Auparavant, Chloé avait été tellement rongée par la gratitude et la culpabilité envers Julian pour l'avoir sauvée, qu'elle n'avait jamais remis en question les détails. Mais en y repensant maintenant, elle réalisa que c'était impossible. Avec ses compétences limitées en équitation et en chasse, il était impossible que Julian ait pu la sauver d'une meute de loups. Mais si ce n'était pas Julian, alors qui était-ce? Une réponse surgit, glaçante et indéniable. Chloé attrapa le bras de Julian. Julian, dit-elle, sa voix dépouillée de sa chaleur habituelle, maintenant glaciale. Tu sais que je déteste les menteurs plus que tout. Je te donne une dernière chance. Qui est la personne qui m'a vraiment sauvé? Julian ne l'avait jamais vu comme ça. Sous l'immense pression, il craqua. C'était Ethan, s'écria-t-il. C'est Ethan qui t'a sauvé. Chloé sentit ses forces l'abandonner, et elle recula de quelques pas, chancelante. Pendant ce temps, l'assistante toujours aussi efficace de Chloé avait entendu l'échange et contacta immédiatement le personnel de la réserve de chasse. Après quelques brefs appels, elle avait toute l'histoire. Elle se pencha et parla doucement. Madame Hayes, j'ai eu confirmation. C'est bien Monsieur Miller qui vous a secouru ce jour-là. Et ce n'est pas tout, il a combattu une meute de loups pour vous atteindre. Il a été mordu à plusieurs reprises. Chloé frissonna. Il avait été mordu par des loups. Pas étonnant qu'il ait eu l'air si pâle à son retour. Et pourtant, il n'avait pas dit un seul mot. Était-ce parce qu'il n'avait pas mal? Bien sûr que non. C'était parce qu'il savait. Il savait que, peu importe sa douleur,
il ne recevrait pas la moindre sympathie de ses parents, ni d'elle. Cette pensée fut comme un poing qui se serrait autour de son cœur. Sans la moindre hésitation, elle se tourna pour partir. Julian, voyant son dernier espoir disparaître, ne put que la regarder s'éloigner. Il avait été mordu par des loups. Pas étonnant qu'il ait eu l'air si pâle à son retour. Sortant de sa torpeur, il lui a crié « Chloé, où est-ce que tu vas ?» Et alors, j'ai menti. C'est quoi le problème? Tu ne m'aimes pas? Je te préviens, si tu vas voir Ethan aujourd'hui, ne reviens plus jamais vers moi. Pendant un instant, les pas de Chloé ont vacillé. Les yeux de Julian se sont illuminés, pensant qu'il avait gagné. Mais elle a ensuite parlé, d'une voix neutre et froide. Alors j'imagine que non. Et sur ces mots, elle est partie sans un regard en arrière. Chloé cherchait désespérément à me retrouver. Elle s'était retenue auparavant, voulant d'abord stabiliser son entreprise. Elle refusait de paraître incompétente devant les Lockwood. Mais maintenant, sachant que je lui avais sauvé la vie, elle ne pouvait plus attendre une seconde de plus. Mais j'ai refusé de la voir. Elle était hors d'elle. Ses parents aussi étaient affolés. Je t'avais dit de mieux traiter Ethan, lui dit sa mère. Si tu avais été plus gentille, il ne serait jamais parti. Si vous aviez eu un enfant tous les deux, il n'aurait même jamais pensé à te quitter. Un enfant? Chloé se figea. Puis une prise de conscience soudaine fit briller ses yeux. C'est vrai, l'enfant. Comment avait-elle pu oublier? Chloé s'est précipitée à la clinique de fertilité, retrouvant le médecin qui s'était occupé de notre cas. Elle est allée droit au but. Nos embryons, ceux d'Ethan et les miens. Je veux commencer le processus d'implantation maintenant. Elle venait de se souvenir des embryons qu'ils avaient congelés. C'était leur enfant, un lien entre eux. Elle était certaine que si elle était enceinte de notre enfant, je reviendrais vers elle. Mais le médecin avait l'air mal à l'aise. Mademoiselle Hayes, je suis désolé. Votre mari a fait détruire tous les embryons. Qu'est-ce que vous avez dit? Le visage de Chloé est devenu blême. Le médecin expliqua avec hésitation ce qui s'était passé. Ce n'est pas que je ne voulais pas vous informer, mademoiselle Hayes, ajouta-t-il rapidement. Mais monsieur Miller a racheté toute la clinique. Il est devenu mon patron. Je n'avais pas d'autre choix que de suivre ses ordres et de garder ça confidentiel. Le médecin continuait de se justifier, mais Chloé n'écoutait plus. Elle recula, trébuchant, tandis qu'une horrible prise de conscience s'emparait d'elle. Ethan. Il devait déjà prévoir le divorce à ce moment-là. Mais pourquoi? Pourquoi était-il si déterminé à la quitter? Finalement, n'y tenant plus, elle est venue à mon hôtel. Elle a attendu dehors pendant 3 jours et 3 nuits, et nous a finalement interceptés le jour où nous devions quitter le pays. Dès que mes parents l'ont vue, ils ont voulu appeler la sécurité, mais j'ai levé la main pour les arrêter. Je vais lui parler. Je me suis approché de l'endroit où elle se tenait, l'air épuisé, les yeux cernés de rouge. Ethan, dit-elle d'une voix rauque, est-ce qu'on peut arranger ça, s'il te plaît? Je te promets que je serai gentil avec toi à partir de maintenant. On pourra vraiment être ensemble. Je t'en supplie, ne me quitte pas. Elle avait passé des jours à se torturer l'esprit pour comprendre pourquoi je voulais divorcer. Et la seule raison qu'elle avait pu trouver était son refus d'avoir des relations intimes, le fait qu'elle se préservait pour Julian. 3 ans de mariage non consommé. C'était plus que ce que n'importe quel homme aurait pu supporter. Elle pensait que si elle promettait simplement d'être une vraie femme pour moi, de se donner enfin à moi, je reviendrais. Après tout, elle savait mieux que personne à quel point je l'avais aimée autrefois. Alors elle a commencé. Je te promets qu'à partir de maintenant, je l'ai coupée d'une voix glaciale. Je l'ai regardée, l'expression désespérée, presque comique, sur son visage. Chloé, tu crois sincèrement qu'il ne s'agit que de sexe? Chloé se figea. Laisse-moi être clair, ai-je continué, ma voix dénuée de toute chaleur. Je te désirais avant parce que je t'aimais, mais je ne t'aime plus. Cette phrase l'a frappée comme un coup de poing, ses poings se sont serrés le long de son corps. C'est impossible, suffoqua-t-elle, articula-t-elle d'une voix étranglée. Tu ne peux pas ne plus m'aimer. Elle savait à quel point je l'avais adorée. J'étais l'homme qui passait des nuits blanches à lui préparer sa soupe préférée de A à Z. L'homme qui avait passé des mois à lui sculpter un cadeau d'anniversaire à la main. Comment cet amour pouvait-il simplement disparaître? Ethan, arrête de mentir, supplia-t-elle. Si tu ne m'aimes pas, alors pourquoi as-tu risqué ta vie pour me sauver? Oui, même à ce moment-là, elle était convaincue que tout ça n'était qu'une réaction à la façon dont elle m'avait traité, un simple caprice d'enfant. Elle croyait que si elle s'excusait correctement, je reviendrais en courant. Mais ces paroles n'ont obtenu de ma part qu'un rire glacial. Oui, je t'ai sauvé, dis-je d'un ton neutre. Mais c'était seulement pour régler une dette. Son expression se figea. Tu m'as sauvé quand j'ai été kidnappé il y a toutes ces années, continuai-je, la voix aussi froide que la glace. Alors, je me suis dit, une vie pour une vie, on serait quitte. Sauf que, un sourire amer se dessina sur mes lèvres. J'ai découvert que ce kidnapping était une mise en scène de A à Z. Je ne t'ai jamais rien dû du tout. Son visage perdit toutes ses couleurs. Attends, Ethan, je l'ai coupé net. Je sais que tu ne m'as épousé que pour le bien de ta famille. Je sais que tu avais prévu de divorcer de moi depuis le début pour m'humilier et te venger d'avoir pris ce que tu pensais être la place légitime de Julian. Mais Chloé, dis-je avec un sourire sans joie, dis-moi,
quelque chose. Est-ce que c'était de ma faute si je me suis perdu quand j'étais enfant? Est-ce que j'ai demandé à être retrouvé par les Miller? Est-ce que j'ai eu mon mot à dire sur nos fiançailles? Rien de tout ça n'avait quoi que ce soit à voir avec moi. Depuis le tout début, chaque chose était une décision prise. Pour moi, un rôle que j'ai été forcé de jouer. Alors pourquoi suis-je le seul à qui on rejette toute la faute? Je l'ai regardé droit dans les yeux, posant enfin la seule question qui m'avait hanté pendant des années. Chloé, qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal? En fixant mon visage froid et impitoyable, Chloé sentit son cœur se briser en mille morceaux. Non, Ethan, écoute. Elle ouvrit la bouche pour s'expliquer, mais aucun mot n'en sortit. Je ne pouvais même plus la regarder. Je sais qu'avant que j'arrive, toi, Julian et mes parents biologiques aviez une petite vie parfaite. Mon arrivée à tout gâché pour vous, dis-je, la voix plate, dénuée de colère ou de ressentiment. Alors, maintenant, je m'en vais. Tout peut redevenir comme avant. N'est-ce pas ce que vous vouliez tous? Sur ce, je me suis retourné et je suis parti sans un regard en arrière. Ethan, cria Chloé, voulant me courir après, mais ses pieds semblaient cloués au sol, lourd comme du plomb. Finalement, son assistante n'en pouvait plus. Mademoiselle Hayes, pourquoi ne lui racontez-vous pas la véritable histoire? Quelle véritable histoire? Demanda Chloé, abasourdie. La vérité sur le kidnapping, dit l'assistante avec urgence. Vous aviez être planifié le faux, mais vous avez été gravement blessé en le sauvant du. Vrai. Très peu de gens connaissaient la véritable histoire de cet enlèvement. Même les amis les plus proches de Chloé croyaient qu'elle avait tout orchestré. Mais c'était plus compliqué que ça. Chloé avait planifié un faux enlèvement, mais son plan a été intercepté par un vrai gang. Ils se sont débarrassés des acteurs qu'elle avait engagés et ont kidnappé Julian et moi pour de vrai. Alors, quand mes parents ont choisi Julian et m'ont abandonné, ma vie était réellement en danger. Ces hommes étaient des tueurs et ils avaient bien l'intention de se débarrasser de moi. C'est Chloé qui, en apprenant la vérité, a fait irruption seule dans leur planque. Elle a été poignardée à 3 reprises et a failli mourir en me sortant de là. Ce souvenir lui donnait le vertige. Pendant des années, elle s'était demandé pourquoi elle avait fait ça, pourquoi elle avait tout risqué pour me sauver. Elle se disait toujours que c'était parce que tout ce bazar était de sa faute. Si j'étais mort, la culpabilité l'aurait. Ça l'aurait anéanti, et ça aurait détruit la relation entre nos familles. Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas la vraie raison. À ce moment-là, elle n'avait pas réfléchi une seule seconde. Une seule et unique pulsion la submergeait. Elle ne pouvait pas me laisser mourir. L'espace d'un instant, elle s'est demandé si, être, même à cette époque, elle n'était pas déjà tombée amoureuse de moi. Et maintenant, enfin, elle était prête à s'avouer la vérité. Elle m'aimait. Quand je suis revenu au début, elle m'en voulait d'être apparue si soudainement, d'avoir pris la place de Julian, et d'être devenu son fiancé sans aucune explication. Elle n'avait accepté le mariage que sous la pression de ses parents. Son plan était de m'épouser, puis de divorcer 1 an ou 2 plus tard, satisfaisant ainsi sa famille tout en me punissant au nom de Julian. Mais en cours de route, tout avait changé. Était-ce quand elle feignait son affection, et qu'elle m'a vu rougir en la remerciant timidement? Était-ce la première fois qu'elle m'avait embrassé? Elle pensait me manipuler, mais à ce petit jeu, c'est elle qui y a laissé son propre cœur. C'est pour ça qu'elle a paniqué plus que quiconque en apprenant que j'étais en réel danger. C'est pour ça que le jour de notre mariage, elle était secrètement plus heureuse que n'importe qui. Et c'est pour ça que pendant 3 ans, même alors qu'elle avait le pouvoir et l'indépendance de divorcer à tout moment, elle ne l'a jamais fait. La vérité, c'est qu'elle m'aimait depuis longtemps, mais elle ne pouvait tout simplement pas l'admettre. Parce que le jour de notre mariage, Julian avait tenté de mettre fin à ses jours. Elle s'était précipitée à ses côtés, et il l'avait supplié, les larmes aux yeux, de lui promettre qu'elle ne serait jamais une vraie femme pour moi. Face à l'homme qu'elle croyait devoir aimer, elle avait fait cette promesse. Et Chloé tenait toujours parole. Alors, même si elle me désirait, même si elle brûlait d'envie d'être à mes côtés, elle a tenu la promesse qu'elle lui avait faite. Elle m'a repoussé, m'a traité avec une indifférence glaciale, tout ça pour ne pas rompre son serment. Et en agissant ainsi, elle nous avait détruits. En réalisant cela, un goût de métal lui envahit la bouche et une violente quinte de toux la secoua. Elle s'est effondrée, crachant une goulée de sang sur le pavé. Mademoiselle Hayes, Chloé, a été transportée d'urgence à l'hôpital. Les résultats des examens étaient choquants. Elle avait un cancer, une forme agressive et insidieuse, qui était restée indétectée jusqu'à ce qu'elle atteigne déjà son stade terminal. Le médecin avait l'air grave. Mademoiselle Hayes, le traitement le plus efficace est une thérapie spécialisée par cellules souches. La meilleure solution pour vous serait d'avoir un enfant. Nous pouvons prélever les cellules nécessaires pendant la grossesse. C'est une procédure sans danger et qui ne présente aucun risque pour le bébé. Chloé était sous le choc, ses parents et Julian s'étaient précipités à l'hôpital. Dès que Julian a entendu le diagnostic, il a perdu la raison. Toutes leurs disputes précédentes furent oubliées. Porte mon enfant, a-t-il lâché. Il lui serra la main fermement. Chloé, tu n'es pas obligée de m'épouser. Tu n'as rien à me promettre. Est juste un bébé pour te sauver la vie. Le visage de Julian devint blanc comme un linge. Chloé se tourna alors vers son assistante. Allez en Italie.
Dites à Ethan que je suis malade et que s'il n'accepte pas d'avoir un enfant avec moi, je refuserai tout traitement. Le lendemain, à Milan, je venais de me réveiller quand ma mère est entrée dans ma chambre, l'air préoccupé. Maman, ai-je demandé, est-ce que quelque chose ne va pas? Elle hésita un instant, avant de parler. J'ai reçu un message de Chicago, de la part de Chloé. Elle voulait que je te dise quelque chose. J'étais surpris, mais ma réponse fut immédiate et ferme. Je ne veux rien savoir. Ses yeux sondèrent les miens. Ethan, tu es sûr? Pour être honnête, son premier réflexe avait été de refuser d'écouter le message, mais son contenu l'avait abasourdi. Elle n'arrivait pas à croire que Chloé était en phase terminale, ni à la cruauté de cette femme, qui utilisait sa propre vie et son traitement comme une arme pour me forcer la main. C'était le chantage affectif par excellence. Elle n'avait pas voulu me le dire, mais une vie était en jeu, et elle craignait que je puisse le regretter plus tard. Il s'agit de sa vie, Ethan, dit-elle doucement. En es-tu? Absolument sûr, mais je n'ai pas hésité. Je ne veux rien savoir, ai-je dit calmement. Même si elle meurt, ça n'a rien à voir avec moi. Je n'étais ni cruel ni émotif. Je ne faisais qu'énoncer un fait. Au moment où j'ai quitté Chicago, j'avais coupé tous les ponts avec elle. Ce qui lui arrivait maintenant n'était plus mon problème. Ma mère m'a regardé un long moment, puis un sourire soulagé s'est dessiné sur son visage. Bien, je savais que mon fils avait du cran. Elle s'est dirigée vers la porte et a parlé à la personne qui attendait dehors, sa voix glaciale. Retournez dire à Chloé. Ice que mon fils n'est pas son remède. Si elle veut vivre, elle n'a qu'à trouver un autre moyen. Elle n'a pas à le menacer. Pour moi, cet incident fut comme un caillou jeté dans un lac. Une brève ondulation, puis plus rien. 6 mois passèrent. Beaucoup de choses se sont produites pendant cette période. La famille Miller a fait faillite et mes parents biologiques sont devenus des gens ordinaires de la classe ouvrière. Une fois l'argent disparu, le vrai visage de Julian s'est révélé. Ils n'étaient plus leurs fils dévoués. Ils ont finalement compris qu'ils ne les avaient jamais aimés, mais seulement leur fortune. Ils étaient remplis de regrets, mais il était trop tard. La famille Hayes n'a pas fait faillite, mais leur entreprise n'était plus que l'ombre d'elle-même. Un jour, j'ai reçu la visite de l'avocat de Chloé. J'ai supposé qu'il s'agissait d'un dernier détail concernant le règlement du divorce, mais il est allé droit au but. Monsieur Miller, je suis au regret de vous informer que Mademoiselle Hayes est décédée. Son testament stipule que l'intégralité de sa succession vous est léguée. J'étais sous le choc. Chloé était morte. Je me suis retrouvé dans un cimetière de Chicago à regarder sa photo en noir et blanc sur une pierre tombale polie. Mais, sentiment était partagé. Je n'aurais jamais imaginé que lorsque nous nous sommes quittés 6 mois plus tôt, ce serait pour la dernière fois. Ma mère, debout à côté de moi, a parlé. Doucement. Ethan, est-ce que tu m'en veux? Elle a envoyé ce message disant qu'elle refuserait le traitement à moins que tu n'acceptes d'avoir un enfant avec elle. Mais tu as dit que tu te fichais. Qu'elle vive ou qu'elle meure. J'ai donc pris la décision de ne pas t'accabler avec les détails. Si tu es en colère, sois le contre moi. Je me suis détourné de la tombe et je lui ai souri. Maman ne dit pas de bêtises, tu as été parfaitement clair. C'est moi qui ai dit que sa vie et sa mort n'avaient rien à voir avec moi. Ce n'était pas ta décision, c'était la mienne. Une lueur d'incertitude passa dans ses yeux. Mais si je t'avais tout dit, même si tu l'avais fait, et je dis calmement, je ne l'aurais pas sauvée. C'était sa vie, à elle de décider si elle voulait la vivre ou la gâcher. Elle ne pouvait pas s'en servir comme d'une chaîne pour m'emprisonner. Elle avait donc tenu parole. Après mon refus, elle avait rejeté toutes les autres options. Sans le traitement, elle n'a pas tenu 6 mois. Et en sachant ça, je ne ressentais aucune culpabilité, aucun regret. D'autres auraient pu voir ces actes comme un grand geste romantique. Moi, je n'y voyais que du chantage affectif. Peu, être qu'elle m'aimait vraiment, mais un amour qui arrive si tard n'a aucune valeur, et son dernier acte était répugnant. Croyait-elle que parce qu'elle m'aimait, elle avait le droit d'utiliser sa propre vie pour me menacer, pour me forcer à revenir vers elle, pour créer un enfant? Non pas par amour, mais par pur désespoir, pour m'enchaîner à elle pour toujours? Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'égoïsme pur. Elle était malade. Oui, mais pas seulement du cancer. J'ai baissé les yeux sur sa photo. Même dans la mort, elle n'avait pensé qu'à elle-même. Mais elle avait tort. Je ne me laisserai pas piéger par sa tentative de me faire culpabiliser. J'étais devenu indifférent à son égard bien avant de partir. Et sa mort n'a absolument rien changé. Alors, je me suis retourné, et j'ai quitté sa tombe sans la moindre hésitation. Faites don de tout son héritage à des œuvres de charité, ai-je dit plus tard à l'avocat. Je n'en veux absolument rien. Quant à Julian, j'ai entendu dire qu'il a été sincèrement dévasté par la mort de Chloé pendant un temps. Mais la vie continue, et il a fini par se trouver une femme riche plus âgée pour devenir sa bienfaitrice. Malheureusement pour lui, le mari de cette femme était un homme impitoyable qui a fait tabasser Julian si violemment qu'il en est resté défiguré à vie. Une fois son beau visage parti en fumée, il ne lui restait plus rien, et il est mort seul d'une maladie sordide. Tant de choses ont changé en une seule année. Ma vie était enfin de retour sur les rails, enfin la mienne.
À partir de maintenant, plus rien ne pouvait m'arrêter, et mon avenir s'annonçait des plus radieux. Mienne. À partir de maintenant, plus rien ne pouvait m'arrêter, et mon avenir n'était que